remplacer les ombres. Hébreux 8, 1, 2 dit « Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui était dressé par le Seigneur et non par un homme. » Le but du livre d'Hébreux est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas seulement venu pour se fondre dans le système terrestre du ministère sacerdotal, comme le meilleur et le dernier prêtre humain, mais il est venu pour accomplir et mettre fin à ce système et pour orienter toute notre attention sur lui-même. Nous servons d'abord au calvaire en tant que notre sacrifice final, puis au ciel en tant que notre dernier sacrificateur. Le tabernacle de l'Ancien Testament, les sacrificateurs et les sacrifices étaient des ombres. Maintenant, la réalité est arrivée et les ombres disparaissent. Voici une histoire de l'Avent pour les enfants et ceux d'entre nous qui ont été des enfants et qui se souviennent de ce que c'était. Supposons que vous êtes, vous et votre mère, séparés au supermarché et que vous commenciez à avoir peur, à paniquer et à ne pas savoir où aller et que vous couriez au bout du rayon. Et juste avant de vous mettre à pleurer, vous voyez une ombre sur le sol à la fin du rayon qui ressemble à votre mère. Cela vous donne vraiment de l'espoir. Mais qu'est-ce qui est préférable? L'espoir de voir l'ombre ou de voir votre mère apparaître au coin du rayon et c'est vraiment elle? C'est ce qui arrive lorsque Jésus devient notre souverain sacrificateur. C'est ça Noël. Noël, c'est le remplacement des ombres par ce qui est réel, par la réalité. La mère qui apparaît au coin du rayon et tout le soulagement et la joie que cela procure à un petit enfant.